Bonjour, je suis François Janocaro, directeur de l'Institut des risques majeurs de Grenoble. J'assure la direction de notre association depuis 1999 et l'originalité de notre structure, c'est son conseil d'administration qui regroupe les acteurs de la prévention des risques sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour favoriser l'objet même de l'association, à savoir l'information préventive des populations. Notre conseil d'administration réfléchit aux axes d'orientation qu'il y a lieu pour toujours mieux responsabiliser le grand public et faire en sorte qu'il sache réagir demain face à des catastrophes. Alors, notre action au niveau territorial pour ces 30 dernières années, et c'est pour ça que je ne pourrai pas être présent le 12 octobre puisque c'est la journée anniversaire de l'IRMA qui nous amène à être sur le terrain sur différents événementiels. Cette action sur le terrain, elle se concrétise depuis 30 ans dans l'accompagnement des collectivités territoriales à faire face à leurs responsabilités en matière de prévention des risques. Et on s'est orienté au regard de l'expertise qu'on a développée en interne à la préparation à faire face aux situations de crise et dans la préparation des maires à faire face à leur mission de sauvegarde. Donc on a commencé il y a quelques années à les accompagner dans la mise en place des plans communaux de sauvegarde, puis le secteur marchand s'est mis à opérer en la matière, et on s'est très vite rendu compte à l'heure de la généralisation de ces plans communaux de sauvegarde, puisqu'on est à plus de 80% d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, que ces statistiques intéressantes étaient un peu comme un arbre qui cachait la forêt, à savoir les élus locaux qui aujourd'hui ne s'entraînent pas, ne s'exercent pas suffisamment pour rendre opérationnel leur dispositif de sauvegarde locale. Donc aujourd'hui, et depuis maintenant une dizaine d'années, on les accompagne à s'entraîner pour être prêts par différents outils, formats d'entraînement et d'exercice sur le terrain. Alors, nous opérons en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on se rend bien compte qu'au niveau national, les enjeux sont conséquents. Dans 1 an et demi, on a des prochaines élections municipales et on a au niveau national des associations départementales des maires qui derrière se cherchent des programmes de formation et on voit bien que la thématique des risques est un peu le parent pauvre des thématiques qui sont traitées par ces programmes de formation des associations départementales des maires quand elles ont l'agrément formation. L'enjeu qui serait le nôtre, c'est d'imaginer que la FPCN apporte son concours au niveau national pour tenter de mobiliser ces associations des maires, d'autres opérateurs, comme les porteurs de papiers, qui seraient amenés, eux-mêmes en contact direct avec les responsables et décideurs locaux, à vouloir les préparer à faire face à des situations de crise, par les entraînements, les exercices, et là on a une action très concrète au niveau national qui pourrait être mise en œuvre. Aujourd'hui, la FPCN cherche à se repositionner. Elle est une tête de réseau, et on voit très bien au niveau national que l'expertise, et sans faire de provocation auprès des services déconcentrés de l'État, cette expertise qui était au niveau de l'État est en train de glisser vers les territoires. La décentralisation l'a voulu, entre parenthèses, c'est la lecture que j'en fais, et cette expertise, on voit très bien que sur les territoires urbains, elle est internalisée par les collectivités jusqu'aux intercommunalités qui, avec la GEMAPI, se sont saisies de compétences propres. L'État rationalisant en parallèle, on voit très bien que sur le territoire, un ensemble de territoires ruraux ne peuvent plus profiter, comme c'était le cas à une époque, d'une expertise de l'ingénierie territoriale qui est nécessaire pour prévenir les risques. Quel peut être le positionnement de la FPCN en termes de guichet unique qui permettrait aux territoires, et en particulier aux territoires ruraux, de pouvoir bénéficier d'une expertise qui serait mobilisée au niveau national par la FPCN, quand je dis national, sur certaines thématiques, mais également territoriale. Comment, par son réseau, la FPCN mobilise une expertise locale au service des territoires laissés pour compte parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans des démarches de projets de type PAPI ou autres projets qui sont administrés au niveau local par des porteurs.